Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau travail sur les combinaisons, continuant sur les thèmes tactiques. On va voir de nouveaux thèmes tactiques ici. Bien sûr, comme souvent dans les combinaisons, il va y avoir plusieurs thèmes tactiques qui vont se succéder. Ici, on va parler principalement de l'attaque à la découverte, mais il va y avoir aussi des clouages. Donc, on va chercher la position, la combinaison. Ici, évidemment, des positions de partie, hein, toujours ces positions-là. Les coups forcés, donc au blanc de jouer, hein, un seul échec ici, ce serait l'échec du cavalier, apparemment en G5. Qui ne semble pas inintéressant, hein, parce que si jamais le pion prend le cavalier, la dame pourrait donner échec ici, et par la suite, si le fou couvre, après il y a la tour qui pourrait monter, prendre le pion, donner échec, sachant qu'il y a le fou quand même qui est sur la diagonale, donc c'est vrai que c'est intéressant, sauf que quand le cavalier vient en G5 faire échec, le roi peut bouger, hein, ce serait... on pourrait tout simplement bouger le roi, on n'est pas obligé de prendre aux échecs évidemment, et du coup peut-être la suite est moins évidente à voir, peut-être qu'il n'y a rien tout simplement, ou alors on revient avec le cavalier. Donc ici on va passer plutôt aux menaces de mat. Menace de mat en un coup pour commencer. Il n'y en a pas tant que ça, je pense qu'il n'y en a pas en fait. Hein, menace de mat en un coup. C'est plutôt menace de mat en deux coups ici, hein, dans le sens où on menace de faire échec et ensuite de faire mat par la suite. Donc là il y en a plusieurs et bon, il y en a une qui est vraiment forte, mais qui est bon, pas évidente à trouver. Il n'est pas évidente à trouver, c'est le coup de tour qui va se mettre en H5. Un joli coup de tour qui va permettre aussi de créer l'attaque à la découverte sur la dame noire. Et le coup de tour va jouer sur un clouage, hein, le clouage du pion en H6, mais aussi un autre clouage, puisqu'on aura aussi le clouage du fou en G7 après l'échec. Si jamais la dame noire prend la dame blanche, on fera échec ici avec le cavalier. Là, le pion ne pourra pas prendre le cavalier parce que la tour, hein, ce serait mise en H5 pour clouer le pion, le roi serait obligé d'aller en H8, et là, avec la tour, on pourrait prendre le pion en H6 qui serait pas protégé, étant donné qu'il y a le fameux fou sur la diagonale qui clouerait le fou noir. Donc le coup de tour H5 ici qui va au minimum gagner la dame, certainement peut-être même faire échec et mat, je pense. Hein. Je ne vois pas très bien comment les noirs vont parer le mat. À remarquer que si les noirs prennent la tour avec le pion, on pourrait faire échec et mat directement avec dame F5. Hein. Dame F5 mat, donc ici ce serait simplement la déviation du pion en fait, hein, pour faire mat. On pourrait prendre la dame aussi, hein, ce serait gagnant, mais c'est mieux de mater, bien entendu. Voilà, donc joli coup à trouver. Est-ce que les noirs ont une façon de parer le mat compliqué, en tout cas c'est pas en prenant le fou, hein, parce que sinon on ferait double échec. Moi j'ai le coup, hein. Si on fait ça, voilà, donc si le fou prend le fou par exemple ici, eh ben, on ferait tout simplement double échec, hein, avec le cavalier, donc une autre attaque à découverte simple cette fois avec le mat. Ici évidemment on pourrait prendre la dame aussi, hein, bien entendu, bien que les noirs pourraient quand même prendre la tour, hein, et récupérer quand même pas mal de pièces, donc ce serait quand même mieux de mater ici, hein. Donc s'il prend la tour, bien entendu, bon, on peut aussi prendre la dame ou mater, c'est mieux, comme souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défense? Donc on avait dit ici, prend la dame, on fait cavalier G5, évidemment, cloué, le pion est cloué, et la tour qui prend le pion, échec et mat. Quel autre coup on pourrait envisager? Par exemple, la dame qui se met là, alors là, oui, bon, la dame qui se met là, c'est vraiment pour contrôler la case ici du cavalier, hein, pour éviter l'échec. Évidemment, la dame peut être prise, mais il y a un autre mat qui est amusant. Vous pouvez chercher, hein, si vous voulez, hein, un petit mat en 3 coups, avec la tour qui prend le pion sur échec, le fou est obligé de prendre, et là, on fait attaque à la découverte, attaque double, hein, qui va forcer le roi à bouger, et ici qui va forcer le roi à bouger. Ah bah non, il peut pas bouger, il est mat, direct en fait. Bah, c'était un maton de coup en fait. Ah oui, puisqu'il y a le fou qui défend évidemment. Il y a le fou qui défend sur la diagonale, bien entendu. Donc ici c'est échec et mat en deux coups.
Ouais, avec ce coup de dame. Bon, de toute façon, les noirs n'ont pas de moyen de parer le mat. Donc ici, bon, attaque à la découverte, hein, avec la tour blanche, mais aussi clouage, hein, beaucoup de clouage dans cette position qui permet de faire cette combinaison. À la recherche toujours des coups forcés, hein, bien sûr. On commence par les échecs et ensuite par les menaces de mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.